Voici la deuxième vidéo du chapitre 7 sur l'utilisation de la calculatrice pour déterminer le cosinus, sinus ou la tangente d'un angle aigu ou pour déterminer la valeur d'un angle aigu en connaissant son cosinus, sinus ou sa tangente. Donc, deuxièmement dans le cours, utilisation de la calculatrice. À chaque mesure d'angle aigu correspond une valeur de cosinus, sinus et tangente. Et la correspondance entre la mesure de l'angle aigu et la valeur correspondante de cosinus, sinus et tangente, c'est la calculatrice qui l'a fait. Donc, voici une calculatrice par exemple Casio FX92. Avant toute chose, il faut s'assurer que la calculatrice est bien configurée en degrés. Pour cela, vous avez en haut D sur fond noir qui doit apparaître. D'accord, bon là il est grossi un petit peu, hein, il doit apparaître plus petit ici. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une autre lettre qui apparaît, si vous avez un G ou un R, ça veut dire que votre calculatrice n'est pas configurée dans la bonne unité. Pour changer cela, vous devez appuyer sur seconde, puis menu, donc vous allez rentrer dans la configuration de la calculatrice. Là, vous tapez 2 pour unité d'angle, et ensuite, dans les unités d'angle, vous tapez sur 1 pour mettre votre calculatrice en degrés, et normalement, vous aurez un D qui sera apparu. Cette vérification étant faite, votre calculatrice doit être en degrés. Maintenant, nous pouvons nous lancer dans les calculs à proprement parler. Par exemple, on cherche à calculer à combien est égal le sinus de 35 degrés. Pour cela, sur la calculatrice, vous allez taper sin. Donc, quand vous tapez sin, vous avez sin sur l'écran avec une parenthèse ouverte qui apparaît. Et là, vous tapez 35 et vous fermez bien la parenthèse. C'est important de bien fermer la parenthèse. Et ensuite, vous appuyez sur exé et vous trouvez que le sinus de 35 degrés est environ égal à 0,574. Parce qu'il y a, bon, sur votre écran, oui, il y a 0,573 qui apparaît, mais derrière le 3, il y a un 5. Donc quand on arrondit au supérieur, 0,574. J'espère que pendant que vous regardez la vidéo, vous avez la calculatrice sous les yeux et que vous faites les manipulations en même temps. Si on veut calculer le cosinus de 35 degrés, eh bien cette fois, on va appuyer sur la touche cos de la calculatrice. Il va avoir cos avec une parenthèse ouverte qui va apparaître. Je tape 35, je ferme la parenthèse, je pense bien fermer la parenthèse, exé. Et je trouve que le cosinus de 35 degrés est environ égal à 0,819. Puis, dernier exemple, si je cherche à calculer la tangente de 35 degrés, cette fois je vais appuyer sur la touche tan de la calculatrice. Il y a tan avec une parenthèse ouverte qui va apparaître sur l'écran. Je tape 35, je ferme la parenthèse, exé, et je trouve que la tangente de 35 degrés est environ égale à 0,7. Maintenant, je vais faire la démarche inverse. J'imagine que je connais une valeur de cosinus, sinus ou tangente, et je vais essayer de trouver la mesure de l'angle aigu qui correspond.
Donc à chaque valeur de cosinus, sinus et tangente correspond une mesure d'angle aigu, et une seule, pourrais-je ajouter. Par exemple, avec la calculatrice toujours, imaginons qu'on sache que le cosinus de l'angle ABC est égal à 0,6. Eh bien, moi, je veux déterminer la mesure de l'angle ABC. Eh bien, pour ça, à la calculatrice, je vais taper seconde, cosinus, et à ce moment-là, sur la calculatrice, arc cos apparaît avec une parenthèse ouverte. Là, vous avez qu'à taper 0,6, vous fermez la parenthèse et vous faites exé. Et vous trouvez que l'angle ABC mesure environ 53 degrés. Donc, l'angle aigu qui a un cosinus égal à 0,6, c'est un angle de 53 degrés environ. Bien, même chose. Si cette fois, vous savez que le sinus de l'angle ABC est égal à 0,6. Pour avoir la mesure de l'angle ABC, vous allez taper seconde, sinus, 0,6. Alors, quand vous avez tapé seconde sinus, il y a arc sin avec une parenthèse ouverte qui est apparue. Donc, dans cette parenthèse ouverte, vous tapez 0,6, vous fermez la parenthèse, égale. Et vous trouvez que l'angle ABC, cette fois, mesure environ 37 degrés. Donc, l'angle aigu qui a un sinus égal à 0,6 est un angle, et l'angle qui mesure environ 37 degrés. Dernier exemple, si cette fois vous trouvez que c'est la tangente, enfin vous savez que c'est la tangente de l'angle ABC qui est égale à 0,6. Alors, pour avoir la mesure de l'angle ABC, vous allez taper seconde, tan. À ce moment-là, il y a arc tan qui apparaît avec une parenthèse ouverte. 0,6, vous fermez la parenthèse, vous faites exé, et cette fois, vous trouvez que l'angle aigu qui a une tangente égale à 0,6 est un angle qui mesure environ 31 degrés.